Eh bien, Damien et Christophe, merci d'être ce soir là pour faire le RPG ED 2024. Donc, on va. Avec plaisir. Ouais, donc on a déjà dit, j'ai déjà diffusé les questions, vous avez déjà répondu, donc on va se faire un petit échange entre nous sur les 31 questions. Donc, on va le faire tout d'un coup. Mhm. Allez, ben c'est parti. Donc, question numéro 1. Premier jeu de rôle acheté cette année. Christophe? Si- Vas-y, Chris, si tu veux, je te laisse à chaque fois répondre en premier, comme ça évite que je te coupe Ouais. la parole à chaque fois. Ben, écoute, tout à coup, je me rends compte que je me rappelle plus. Donc, je crois que c'est... Ah si, je crois que c'est Nephilim Legend que j'ai acheté en début d'année. Hein, et parce que j'en avais entendu parler... ben, on a un ami là qui a repris contact avec nous, David, qui nous en avait parlé, Sylvain aussi, et j'avais vu 2-3 trucs dessus, et j'étais hyper intrigué par ce jeu. Hein. Donc voilà, c'est... Et je suis pas déçu, je sais pas si un jour on y jouera à ce jeu. C'est, il est incroyable à tous les sens du terme. Mais, euh, mais voilà, c'était mon premier achat et je regrette pas. Ok. Et toi, Damien, c'est quoi ton premier achat? C'était Inferno de Studio Agathe. Ah ouais. C'est descente, c'est la Divine Comédie de Dante, version sur le système de Donjons et Dragons, mais que pour le système, on est loin des trucs. Avec tout ce qu'il y a, je trouve, un peu de poétique, on va dire, à l'exploration des enfers et tout ça. Et Et ça me parlait beaucoup parce qu'en plus, chez moi, j'avais toujours le bouquin de la Divine Comédie de Doré, illustré. Et donc le voir en jeu de rôle avec des nouveaux dessins, avec tout ça, et puis c'est des thématiques que j'aime bien. J'ai directement pris, je crois, la totale en tant que fashion Ok. victime, comme tu disais. Et c'était un Et financement. j'ai d'ailleurs reçu les PDF et franchement, Ah, j'adore. Ça viendra après. Les dessins, je trouve, sont magnifiques. ok. C'est vrai qu'il faisait envie ce jeu. Hein. Je veux dire, Ouais, Ouais. c'est ça a comme l'air. tu l'as acheté, hein. Tu l'as pris, moi je l'ai pas pris parce que je me dis, mais ça sert à rien d'en avoir deux, quoi. Puisqu'on joue tous ensemble, quoi. Mais c'est vrai que ça il était tentant. Hein. Ouais, rien que voilà, c'est pareil pour l'univers, pour la descente des enfers, tout ça. Rien que à lire, à potasser, c'est pas mal. Le kit de découverte était très sympa. Voilà, bon, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas regretté. Bah, super. Et moi, pour ma part, j'ai acheté d'occasion les suppléments, les Nations de Théa, les 2 tomes, pour le jeu Septième Mer. J'ai toujours en tête un jour de faire jouer du KPEP. Donc voilà, donc j'avais le livre de base et j'ai pris pour compléter les 2 tomes qui décrivent les nations de Septième Mer. Ah ouais, ça doit être. Et Septième Mer, moi je connais pas très bien. C'est genre, c'est vraiment que piraterie ou pas forcément parce Non, que tu non, décris c'est ça pas comme que KPP, piraterie, mais c'est du KPP où tu joues dans une Europe, pas que Europe, hein, il y a aussi l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique en supplément. Mais les nations de Théa, c'est une Europe un petit peu fantasmée au XVIIe ou XVIIe siècle à peu près. ok. Et tu joues des héros KPP assez flamboyant. Ça a l'air vraiment sympa, mais c'est la deuxième version et c'est assez particulier le système de jeu. Donc je vous ferai tester un de ces quatre, mais Bah ouais. ça change des systèmes de jeu classiques. Donc voilà, donc je ne l'ai Moi, pas encore exploré, mais à voir. ouais, je suis assez curieux parce que c'est vrai on a très peu de jeux quoi enfin auxquels on joue en tout cas sur ce genre de période quoi le 17e 18e siècle donc Mm. c'est intriguant, très intriguant. Ouais, Ouais, avec les lames Ouais, du c'est sympa. cardinal, pourquoi ouais pas, on y à serait C'est des. venir ça, ouais, On se fait le un mois contre l'autre. un mois de KPP en faisant du l'âme du C'est cardinal ça. et du septième mer. ouais Faut vraiment que je m'y remette clairement. d'ailleurs. Bon, la deuxième question, je pense on risque d'avoir la même réponse. C'est le jeu de rôle le plus récemment joué. Ah bah du coup ça a changé hein. Depuis quand tu nous l'avais posé la première fois, maintenant Eh oui. Warhammer c'est sûr. Enfin changé non mais c'est sûr. Ouais, Warhammer, oui, Bah oui, bah oui, oui, bah, c'est vrai. c'est la partie qu'on a jouée la semaine dernière, Warhammer aussi. Ouais, puisqu'on Voilà. on est dans la C'est campagne ça. impériale, donc c'est sûr, Ouais. là, et jusqu'au cou. Il y a du boulot.
Et, Donc, question 3, est-ce que c'est votre jeu de rôle joué le plus souvent? euh, je sais pas sur 2024. Il est en concurrence. Si je pense que c'est lui. Il est en concurrence avec une autre table que j'ai en virtuel où on joue à l'anneau unique. Mais je crois que c'est Warhammer, ouais, pour moi. Et puis oui, je joue aussi. Moi, c'est en plus non, c'est Warhammer parce que j'ai une autre table, j'ai deux tables en virtuel. Je vais mettre du jeu 2 fois sur Warhammer. Donc c'est Warhammer pour moi, c'est sûr et certain. Ouais. Ok, et toi Damien? On a beaucoup joué à Warhammer. Il y a des moments où on a réussi, comme on alterne le présentiel et le distanciel, ça permet quand même de se faire des parties fréquentes. Mhm. C'est possible sur Warhammer, mais j'ai aussi, comme je maîtrise une table en campagne et que j'ai fait faire plusieurs fois des scénars sur Vermine 2047. Ça, Ok. on va dire, ça se tire la bourre aussi. Hein, je sais pas exactement, mais les deux, j'ai beaucoup joué cette année. Et toi? Et pour ma part, je pense que c'est Tales from the Loop que j'ai fait jouer à mes enfants et à leurs amis. Comme on a commencé en début d'année et qu'on a fait quasiment toute la campagne de livres de base, plus le scénario là, de la boîte d'initiation, je pense que ça doit trop bien. Ouais, comme on jouait quasiment tous les mercredis. Donc je pense que c'est Tales from the Loop pour moi, ouais. Mais Warhammer doit être pas loin parce qu'on a joué quand même pas mal les 3 derniers mois là. Ouais. Ouais, quasiment presque toutes les semaines, quoi. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a réussi à un bon rythme. Ouais, ouais. Ce qui est cool parce que ça évite c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir alterner. On connaît tous et on a tous vécu des campagnes où tu te vois pas pendant un mois parce qu'on peut pas, parce qu'il y a la vie aussi à côté et que en fait permet de pouvoir jouer comme ça, c'est cool, ça permet et puis d'avancer puis de pas perdre trop le fil entre chaque quoi. C'est clair, On ouais. vit ça aussi. Parce Ah que ouais, c'est surtout ça en fait, c'est perdre l'intensité du jeu et l'intérêt, et autant pour les joueurs que pour le MJ. Hein. ouais, tout à fait. Ouais. Là, je ressens vraiment le bénéfice d'une campagne parce que c'est vrai que les 2 dernières années, on n'a pas fait de campagne. À part Night, ouais, où on a commencé à jouer régulièrement et à faire le début de campagne. Mais là, du coup, bah, c'est vrai que tu attends la semaine d'après pour la suite parce que bah, tu es dans la continuité et dans l'action, quoi. C'est ça. Et puis tu redescends pas forcément entre guillemets, hein, je caricature un peu, mais tu descends pas de tes émotions. Enfin, c'est-à-dire que si tu as vécu un truc sympa pendant la campagne, un bon moment ou quoi que ce soit, tu es encore prêt à le remettre, de gros feedback, un moyen de te le remettre à la partie suivante. Si tu as lâché le truc pendant 2 mois ou un mois, bah, c'est compliqué de te remettre direct dans le bain et dans l'état d'esprit de ton perso et de la partie et tout. Et puis des fois, tu perds 1 heure et demie à discuter avec les copains parce que tu es content de les revoir aussi. Ouais, Ceux qu'on a déjà fait aussi. c'est vrai. Ce qui est légitime. Ouais. Oui. Question numéro 4 pour la suite. Alors, quel est le jeu de rôle qui comprend les illustrations les meilleures, les plus grandioses? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est, je sais pas, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qui sont vachement attirés par le côté visuel et moi, un peu moins, mais je dirais quand même l'Empire des Cerisiers. Parce que je trouve que l'univers est super et tout ce qu'il a fait, les écrans ils sont magnifiques et les dessins à l'intérieur ils sont vachement beaux. Je trouve qu'il fait un super boulot, donc c'est peut-être pas les plus grandioses, mais en tout cas je trouve que c'est le meilleur design et lien avec l'univers, quoi. Et toi, Damien, c'est Bah quoi? moi, écoute, pour 2024, je te dirais Inferno, hein, à ce niveau-là. Après, enfin vraiment au niveau des illustrations, j'ai beaucoup aimé la maquette de Vermine. Le bouquin m'a beaucoup plu. Voilà, les fonds des pages et tout ça, mais vraiment au niveau illustration, c'était Inferno. Et sinon, depuis les quelques derniers temps, je pense l'Empire des Cerisiers. J'adore sa patte artistique. J'adore. Honnêtement, hein, il y a des bouquins, je les ai achetés, je l'ai encore jamais fait jouer. Il y a des bouquins, je les ai achetés juste parce que j'aime ses images, j'aime son univers. Et contrairement à Christophe, moi, je suis hyper sensible. Il y a des fois, j'ai envie d'acheter des bouquins
C'est un peu le côté compulsif, mais juste pour les feuilleter, pour voir les belles images, et je les lis même pas, ou je les lis des bribes, les morceaux qui m'intéressent, mais voilà, c'est vraiment pour avoir un beau truc, un bel objet, et ça, j'avoue que l'Empire des Cerisiers, ça m'arrive de le regarder avec mes enfants, et on le feuillette, on regarde les livres d'images, quoi, comme si je regardais un bouquin de peinture, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais moi, c'est vraiment quelque chose de beau, parce qu'en plus, tu sens que c'est pas du... Putain, merde, je sais plus le nom. Du design informatique, tu vois que c'est fait, ou alors c'est Oui, vraiment oui. bien fait, j'en sais rien, mais il y a vraiment une patte humaine, quoi. Oui, puis c'est vraiment, c'est vrai, enfin, il y en a, je pense, mettons, où j'aurais pu dire il est super beau comme God, c'est vrai qu'il a un côté qui est vachement beau, le jeu qui est sorti cette année ou l'année dernière, là, où t'as des dessins qui claquent, hein. Il y a un légionnaire, là, qui est trop bien fait et tout, mais je Ah trouve que oui, il est beau, gosse. God, t'as l'impression d'avoir déjà vu ce type de dessin quelque part, tandis que lui, il y a que lui qui dessine comme ça, quoi, je trouve. Hein, C'est ça, il y a une ouais, unité les gars de, graphique, enfin, ouais, 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 qui est incroyable, tu quoi. reconnais sa Ouais. patte. Ouais, puis ces Et cartes, d'ailleurs, tu vois, ces villes, dans une... ces villes, elles sont trop belles, quoi. Pardon, Ouais, quand ils dessinent grave, des villes, très c'est très trop beau, belle. quoi. Moi, c'est ces villes qui je Moi, trouve je vois, incroyables. Ben, c'est dans Insectopia, il y a des dessins de lui, tu reconnais tout de suite lesquels ont été faits par Mm. Olivier Sanfilippo, hein, pareil. Et c'est Mm. des termitières majestueuses, enfin, c'est très beau. Et puis même les couleurs qu'il utilise, j'aime beaucoup. Moi, clairement, ça fait un peu fanboy, mais les fiches de personnages, tu sais, en format A4, je les ai Ah oui, oui, plastifiées, oui. je les ai retrouvées, je les ai plastifiées pour les garder. Et il y en a qui, des fois, je les accroche ou je les pose contre le mur parce que je les trouve trop beaux. Mm. ah, c'est clair, ouais. Donc, ouais. Sanfilippo, il a un sacré coup de crayon et c'est vrai, je vous rejoins, mais moi, un livre qui Et m'avait toi? impressionné, c'est il est un peu too much quand même, il est vraiment très chargé, c'est Dragon. Euh, Ah oui, oui, j'ai oui. que les Mmh. PDF, hein, donc je l'ai pas eu en main, mais moi je trouve que c'est quand même joli. Quoi. Tu regardes les PDF, ils Ouais. sont beaux, la mise en page, il y a plusieurs dessins qui s'insèrent les uns dans les autres, dans le texte, ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est bien fait, quoi. C'est bien chargé, mais c'est quand même joli, quoi. Ah oui, je trouve que Ouais, t'es vraiment je dans suis d'accord. l'image où t'as l'impression que c'est un vieux grimoire C'est ça, ouais. ou un livre que t'es comme s'il immergé dans une réalité médiévale fantastique, même si des fois c'est un peu trop, mais c'est vrai que je te dis, mais c'est une création graphique et d'imagination qui est incroyable. J'en ai rarement vu des comme ça, ouais. Ouais, C'est et vrai. tu sais, moi, je crains même de la voir entre les mains parce que j'aurais peur d'être déçu, de pas avoir un papier, tu sais, type parchemin, comme il est représenté. Je l'ai entre Je les pense, mains là. tu l'as entre les mains. Bon, je crois que le rendu doit être peut-être peut-être un papier glacé ou. Ah, non, ça fait pas du tout parchemin, mais Ouais, Non, c'est c'est des... joli. mais voilà, donc ça mériterait peut-être, mais bon, tu peux pas, vu le coût du papier, de faire un livre en parchemin, mais Ah, bien sûr, ouais. voilà, mais rien que voilà, sur un grand écran, je regarde des fois, je trouve, ouais, c'est quand même sympa. Et Olivier Ouais, il est très Sanfilippo, beau. il a fait des cartes pour Dragon aussi. Et oui, Donc tu Ah vois, ouais? c'est un spécialiste des cartes, c'est un cartographe. Hein. ouais, il a fait la ville, là, ils ont une ville, je sais plus comment elle s'appelle, là, Eana ou je sais pas quoi, là, où, je sais plus comment, non, c'est pas Eana, c'est le monde, mais il y a une ville, là, Franc, Marché, ou je sais plus trop comment elle s'appelle, j'ai un trou, et c'est lui qui a dessiné la carte de la ville, quoi, donc c'est rigolo, quoi, tu vois, en plus, Je suis en train de il est regarder en présent même sur temps. de beaux projets, même si c'est pas lui qui a tout fait à l'intérieur, mais non, c'est vrai Ah que oui, bah effectivement, tu vois, j'ai la carte devant moi et Cité Franche. si t'es franche, voilà, c'est ça, Ouais, ça m'étonnerait pas du tout. Tu vois bien, ouais, ouais. Et c'est vrai très que, belle. ouais. J'ai pas lu l'univers parce qu'il est dense, quoi. Il y a beaucoup de choses à lire, hein. Et c'est vrai que moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça fait des décennies que j'ai pas joué à D&D, quoi. Euh, ah si, j'ai fait une petite expérience de D&D il y a pas très longtemps, mais si j'aime bien, si je devais jouer, c'est avec eux, quoi. C'est avec ces Ouais. bouquins-là, quoi. Pas avec les bouquins des classiques que je jouerais, quoi. Ah. Ok. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est beaucoup plus sympa. Ouais. Alors, question numéro 5. Jeu de rôle bien écrit. Quel est votre jeu de rôle que vous trouvez qui est bien rédigé, bien écrit, bien clair? Eh bien, moi, c'est le même que j'ai acheté en début d'année, c'est Néphilim. Un,
Ce jeu, il est dense, hein, mais pour tout ce qu'il veut décrire, hein, cet univers vraiment hyper original et cette façon de réécriture, enfin de relecture ou de, de, de théâtre d'ombre sur le monde dans lequel on vit et de faire passer toutes les idées, tout l'aspect ésotérique, c'est incroyable. Hein. C'est franchement, et surtout, moi ce que j'aime pas, par exemple, dans certains jeux de rôle, pourtant c'est un jeu de rôle que j'adore. L'exemple, c'est Shadowrun. Ils se sentent obligés de raconter, de faire des histoires, là, et trucs comme ça. Et moi, ça m'ennuie. Je dis pas que c'est pas, mais je prends pas de plaisir à lire. Alors que Nephilim, c'est des règles et du background. Et là, je me suis éclaté du début à la fin. Donc, Tu veux dire quand il y a des petites histoires parallèles pour agrémenter ouais. les propos, d'accord. Ouais, souvent, j'arrive pas à accrocher, je les passe déjà. Que ce soit, tu vois, admettons, dans Vampire, je me rappelle, il y en a aussi dans Vampire, hein, on a le jeu, là, style Vampire, hein, là, et en fait, j'arrive pas à m'incarner là-dedans, en fait, je me sens pris à l'intérieur, et j'ai trouvé pas toujours bien écrit, je me sens un peu à l'étroit dans ces histoires, quoi, alors qu'elles devraient servir à l'inverse, alors que, je préfère moi finalement, tu vois, comme on parlait de Dragon tout à l'heure où ils ont tout leur monde, ils te décrivent des trucs comme ça me fait plus rêver qu'une mise en situation. Quoi. Pour parler d'un jeu bien écrit, ouais, Nephilim, les gars, tu sens qu'ils sont brillants de A à Z, quoi, dans ceux qui ont fait ce jeu, quoi. Bon, vraiment qu'on le voit. Ouais, il faut que tu me fasses jouer. Hein. Là, tu ne nous as pas. Ouais, là, il faudra qu'on se prépare. Non, il faut qu'on finisse la campagne de Warhammer. Alors. Ouais, parce que c'est lourd. Hein, les films, ça a l'air du lourd aussi. Ouais. Non, mais les films, il faudrait demander à Sylvain de nous le faire, quoi. Je pense que c'est la situation, quoi. Ouais. Il y a des chances, ouais. Et toi, Damien, c'est moi, c'est le contraire de Chris là-dessus, mais ça revient en fait, pareil, comme tu disais tout à l'heure, où t'as pas besoin des illustrations pour te projeter. Moi, j'ai peut-être plus de soucis avec l'imagination, où j'aime beaucoup avoir des illustrations pour me projeter et imaginer l'univers. Et par exemple, le livre, alors pour les règles, honnêtement, je sais pas, parce que chaque fois j'ai du mal avec les livres de règles. Mais pour en tout cas, il y a une partie dans Vermine 2047 qui est fait sous forme de triptyque avec tout un livre pour gérer son groupe, enfin pas son groupe en tant que MJ, mais les capacités de groupe, un livre de règles et le troisième livre qui est l'univers, où en fait, justement, tout est écrit sous forme de récit. En fait, t'as pas de présentation de l'univers en te disant la France telle quelle, tac, 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 telle ville, tac, tac, tac. C'est que des récits. Alors, il y a toute une partie où c'est le journal d'une survivante. Donc, jour après jour, elle nous raconte son quotidien. Et évidemment, c'est fait de manière en fait à te montrer les communautés qu'elle va traverser, les quatre coins de la France. Il y a des parties, c'est ce qu'ils appellent des dead drops, c'est des petites infos cachées, disséminées pour essayer de conserver, on va dire, des traces de ce qu'il y avait avant de l'histoire. Certains, c'est des rapports militaires. Donc en fait, voilà, c'est complètement atypique, c'est présenté complètement sous un autre format que le livre empirique de lore. Tu peux le lire vraiment comme si tu lisais un bouquin presque de survie et de post-apo. Et c'est hyper. Moi, j'ai vraiment adoré ce côté-là du bouquin. Ah ouais, et tu vois, moi, je vais faire je te coupe 2 secondes, mais je vais faire la girouette. Moi, je l'ai pas lu 2045, mais j'ai lu le kit de survie. Là, ils avaient sorti quelques années avant, et il y avait ce que tu disais, notamment la femme. C'est ça à grande échelle. Et c'est la seule fois, c'est le seul pour lequel, en fait, je trouve que c'est bien fait. Enfin, je dis pas que j'en ai pas lu non plus, je suis pas un expert de la lecture de bouquins de jeux de rôle, hein, que sinon j'ai au moins qui m'appellerait tous les jours. Mais celui-là, le fait de le mettre en situation, je trouve que Vermine, t'as raison, c'est vraiment bien réussi, quoi. Alors, moi, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment fait de l'effet quand j'ai lu notamment la femme qui raconte comment ça s'est passé, l'acheter qui d'élite et ainsi de suite. C'est ça. Très très bien écrit celui-là par contre. C'est vrai, c'est le contre-exemple, c'est la règle de grand-mère. La contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit. C'est ça. Et alors, à contrario, les règles, c'est compliqué. Des fois, il faut sauter 5 pages, il faut aller de l'autre côté pour. Ouais, c'est chiant. Franchement, j'aime bien quand les règles. Ouais, honnêtement, je n'ai pas tout vu, mais ce qu'on a vu de Warhammer, j'ai trouvé ça bien foutu, où vraiment c'est didactique, c'est dans l'ordre.
tu suis tout dans l'ordre. Ah, bon, il y a des gros trucs, mais je veux dire, quoi qu'à non, à la fin, t'as pas mal de retours à la fin et tout, je crois. Moi, je sais plus. C'est un peu bordélique quand même, moi, Warhammer, je trouve le bouquin. Ouais, moi C'est j'aime pas bien un des quand pires. t'as une marche à suivre, tu vois, surtout au Oui, début, oui. comment créer ton Ouais. perso, comment tout suit un schéma bien orienté, et j'ai trouvé ça pas mal. Knight, j'ai trouvé bien foutu. Tout le monde n'est pas d'accord, mais bon. Enfin. Ok. Et toi, Michael? Et pour moi, j'hésitais quand même pas mal. J'aime bien Worm des Bagnoles Ouais. Roudier, parce que déjà les illustrations elles sont superbes et elles sont bien incorporées dans le bouquin. Les titres ils sont clairs et une fois tu lis et tu as l'impression de lire comme un livre de préhistoire quoi. Ça parle de la vie Mhm. des. Donc ça m'immerge pas mal quoi. Certains passages quand je lis ça, je rentre bien dedans là, dans l'ambiance, l'atmosphère Ouais, de la c'est sympa. préhistoire et c'est un côté un peu aussi un peu réaliste aussi qui fait que bah, ça te parle quoi. Ouais, parce qu'il en met suffisamment pour que tu aies envie, ça t'appâte, pas trop pour pas faire encyclopédie, et je Tout trouve à que fait. moi c'est vrai que on le sait tous les deux, hein, parce qu'on y a joué Ouais, quoi. ouais, Peut-être qu'on y rejouera, hein, parce que c'est vraiment un super jeu quoi. ouais, c'est clair. Mais en fait c'est un jeu, il appelle ça comment il appelle ça, le pré-apo, hein, c'est vachement, je l'avais entendu, il a utilisé ce mot, c'est pas le post-apo, c'est le pré-apo quoi. Et Mhm. c'est un jeu qui donne vachement envie de jouer presque le quotidien, un truc comme ça, mais sa façon d'écrire quoi, elle est vachement simple, elle est vachement Mhm. humaine, et il donne envie de te renseigner. Moi je trouve qu'il ouvre des portes sur cette période qu'on connaît pas tous quoi, et je suis d'accord avec toi quoi, c'est vachement bien écrit quoi. Ok. On passe à la prochaine question. Alors, Allez. la 6, le jeu de rôle facile à utiliser. Tales from the Loop. Pour moi c'est ou alors peut-être que c'est parce que la façon dont j'ai joué parce que moi j'ai fait comme toi Michel, toi t'avais fait un maître du jeu, moi j'avais fait un Mhm. joueur la campagne du livre de base, et de tous les bouquins Free League des règles, hein, je trouve que c'est le plus sympa et le plus facile à prendre en main, donc sans hésiter quoi. Bah, j'ai la même réponse que toi. Pour moi aussi, c'est pareil. C'est Tales from the Loop. Parce que tout le monde connaît l'époque. Jouer des enfants aussi, voilà, il faut pas se forcer, il faut pas. Donc on a été enfants ou soit on joue encore avec des enfants. Et voilà, donc on va pas trop se poser la question sur l'univers, sur le monde. C'est assez léger hein, comme Ouais, univers. ouais. Et le Ça parle de système la famille, hein. C'est un jeu aussi, qui ouais, parle aussi vachement de la famille et du quotidien. Donc ouais, tout de suite, ça nous parle, quoi. ça parle à tout En le tout cas, monde. Ça parle à tout le monde, voilà. aux jeunes comme aux moins jeunes. Et, Mm. et après le système, effectivement, hein, c'est le plus simple hein, pour moi de Free League hein, que je trouve quoi, par rapport à Alien, par rapport à Mutant et tout ça, c'est simplifié et pour moi ça fait l'affaire. Hein. Ouais, ouais, puis Tu il y a des fais vraies plein de trouvailles. choses. Tu peux jouer Bah, plein les de choses. socles, là. Les socles, voilà, les objets fétiches sont vachement plus utiles, je trouve, dans ce jeu que Alien, par Mhm. exemple. Parce que tout de suite, quand t'es un ado, c'est ton vélo, ou tes paires de baskets, ou ton Walkman, ton objet fétiche, il a un sens, quoi. Ou que ton socle, c'est ta mère, c'est ta voisine sympa, c'est ton prof, t'es amoureux si t'es un garçon ou une fille, hein, n'importe quoi. Et, et, euh, et donc, tout de suite, je trouve que c'est trop intelligent et trop bien trouvé, quoi. Et facile à jouer, voilà. Ok. Et toi, Damien? Euh, pour le jeu, écoute, je crois que Tales from the Loop, c'est un des premiers ouais, auxquels j'ai joué, où effectivement, ça n'a pas été compliqué de se plonger dedans, et je pense que ça peut parler à n'importe qui, même ceux qui n'aiment pas les combats en armure, les elfes, les gobelins ou les Ah, mutants du ouais, ouais. futur. Je veux dire, je pense que tu peux initier n'importe quel trentenaire ou quarantenaire à ce jeu assez facilement, parce que ça parle. Mais sinon, en termes vraiment, on va dire, purement de système, de facilité d'accès, je dirais, ou Gobelin qui s'en dédie, tu lances 3D, ton perso il est créé, c'est tout. C'est très simple. En même temps, t'en crées 5 ou 6 par partie, mais bon, c'est le but.
Et ça se joue très vite, et puis il n'y a même pas à se prendre la tête sur des histoires de lore ou quoi que ce soit. Tu joues du trash mob, donc ça va vite. Ou un truc que j'ai découvert cette année, Sombre, qui permet de jouer vraiment de jouer l'horreur comme au cinéma. Et pareil, tu fais juste des one-shots sur un film d'horreur. Tu t'embêtes pas avec des kilomètres d'interprétation, de background, de machin et compagnie. Et le système, la résolution est extrêmement simple. Donc non, franchement, je pense très simple à jouer, à expliquer, et tu te mets très vite dans le bain. T'accroches ou t'accroches pas après les trucs d'horreur et compagnie. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je disais par rapport à Tales from the Loop où c'est plus facile que tout le monde accroche. Mais pareil pour Goblin qui s'en dédie, t'es pas obligé d'accrocher avec le what the fuck. Mais pour le système, en tout cas, c'est vraiment très cool. Ben nickel. Donc, voilà. Ok. Prochaine question, c'est la 7. Jeu de rôle bien organisé avec le meilleur format. Alors, jeu de rôle bien organisé, moi j'en ai pas trouvé. Alors, en fait, moi je me dis, est-ce que ça peut paraître idiot, mais je me dis un jeu de rôle bien organisé, c'est un jeu de rôle où tu trouves facilement l'information, où elle est lisible et facilement accessible. Et typiquement, où elle est lisible et facilement accessible, c'est quand tu es en partie, tu sois maître du jeu ou joueur, que tu veux une info. Et pour pas casser le rythme, il faut pouvoir la trouver facilement, quoi. Et généralement, quand tu veux une info, c'est, je sais pas moi, des répondeurs ou un truc comme ça. Et moi, j'avoue, je les trouve rarement dans les bouquins au moment le plus opportun, quoi. Je suis toujours à la chercher, et ça casse l'immersion, et j'attends. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas. En tout cas, je l'ai pas j'en peux pas en citer un pour lequel je peux me dire, ça a été top, quoi, là-dessus, quoi. À part des jeux qui sont écrits en 1 ou 2 pages, mais on va dire pour les bouquins qui font 300 pages ou 250 pages, quoi. J'en ai pas, quoi. Et le format, j'avoue, là, je m'en moque, quoi. Au meilleur format, je veux dire, il n'y a pas de format, enfin, tout dépend du jeu, quoi. Voilà. Et toi, Damien, c'est quoi, toi, ton... Ben moi, pareil, je t'avoue que je saurais pas trop quoi te répondre, dans le sens où, voilà, si c'est bien organisé, meilleur format, dans le sens facilité d'utilisation, je sais pas trop, franchement. Je t'avouerai, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Il y a des jeux, j'aime bien moi les jeux avec des formats, c'est ce que je t'avais répondu, avec des formats un peu différents, sans forcément que ce soit les meilleurs, mais au moins ça offre une approche différente. Les jeux avec des systèmes de tirage de cartes ou de choses comme ça, par exemple, plutôt que de jouer avec des dés, sans que, voilà, c'est pas pour autant que c'est le meilleur, mais ça change, c'est sympa. Comme un jeu comme Les Lames ou The Heist, j'aime bien. Et The Heist, voilà, le format étant différent, qui est découpé vraiment en phases de préparation et d'action et de repérage de ton braquage. C'est original, ça change, ça apporte un petit peu de game design au jeu, et c'est sympa. Je ferai pas ça tous les soirs non plus, mais c'est rafraîchissant, comme on dit. Ok. Pour ma part, c'est Hémisphère d'Olivier Ranizio. On l'avait croisé l'année dernière à Gémenos. L'été dernier, il nous avait montré le bouquin là, et ça m'avait assez impressionné. Et moi, j'avais pledgé pour les PDF à l'époque, et je les ai reçus. Et je trouve qu'il a fait un sacré travail de maquettage pour ces bouquins. Et je trouve qu'ils sont bien agencés, ils sont bien foutus. Tous les paragraphes et tout ça sont clairs, avec des titres bien lisibles et tout ça. Voilà, c'est sur la forme, parce que je l'ai pas, je l'ai regardé un peu, mais je l'ai pas exploré le jeu de rôle, pas encore. Mais voilà, je trouve qu'il a fait un bon boulot de mise en page, présentation et aussi d'illustration. C'est pas mal. Toi qui l'as reçu, toi, non moi je l'ai pas lu parce qu'il il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Je veux dire, c'est presque un jeu qui
Enfin, il faut jouer qu'à ça, quoi, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Mais c'est vrai que comme il y a voilà, il a découpé plusieurs livres, il y a plein d'outils, puis c'est vrai il y a un truc original. Et tu sens qu'il a voulu faire un objet qui soit malgré la densité des explications de tout, il a voulu faire vraiment un objet bien adapté à ce qu'il voulait réaliser. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Et c'est vrai que quand on y avait joué tous les deux, Ouais. Michel, sur Internet au tout début, là, pendant le confinement, c'était assez Ceux qui nous avait décidé. Mais ouais, Puis il fait tout seul. Là, c'est clair. Au moins, sa maquette, elle est claire. Ça, c'est pas mal. Ouais, Et il fait tout seul, ouais. ouais ça c'est Il fait un sacré boulot, ouais. Voilà pour la question 7. La suivante, la question 8, c'est un accessoire JDR apprécié. Ça, j'avais aucune idée. Ma trousse pour mettre les dés et mes stylos, et mon casque, mon petit casque pour le jeu en distanciel, parce que c'est vachement pratique, quoi. Voilà, ma trousse. C'est le principal. Moi, je dirais une tour à dés. Ça sert absolument à rien, mais vous me connaissez, j'aime bien avoir mes petites tours à dés différentes. Mais t'en fais des tours à dés. Ouais. J'aime bien. Je suis pas un fanat, autant tu sais, t'en as qui ont vraiment le côté pas fétichiste, mais comment dire, tu vois le rituel du secouage de dés, de la façon dont ils lancent les dés et tout. Moi, j'aime bien jeter dans une tour à dés. Ouais, Jérôme. Elles sont sympas, tes tours. Ouais, surtout il y a du mordant. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, il faut que je t'en imprime une. Je t'avais dit, j'ai sorti le fichier pour la tour pour Warhammer. Et sinon, après, en termes en véritable accessoire pratique, toujours pour en fait relier un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir une enceinte et une tablette ou un écran pour pour essayer d'illustrer ou de renforcer un peu l'immersion, comme je suis pas forcément on va dire un gros littéraire ou que j'essaye de compenser à part d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien essayer de jouer un peu avec ça. Voilà. Et pour moi, c'est. Je crois, Michel, que le tien, c'était un de ceux dont je rêverais aussi. Ah ouais. Pour moi, c'est l'écran là que j'avais fabriqué mal. Je l'avais mal fait, mais en fait, il est vachement pratique pour moi parce que du côté MJ, je mets mon résumé de séance. Mes cartes d'un autre côté et juste une feuille de résumé de règles et j'ai tout ce qu'il faut là pour faire ma partie et ça voilà je me suis habitué à ça et c'est vachement pratique pour mener mes parties quoi. Ouais, puis les do it yourself, tu l'as fait toi. Ouais, cool. et je vais chercher des fois sur internet pour faire l'écran pour les joueurs là, des trucs un peu des illustrations, des illustrations voilà donc ouais. voilà c'est un peu ludique de faire tout ça mais c'est ça qui est cool. Et je me suis habitué. Ah oui non c'est. Faudrait que je le refasse parce qu'il est vraiment moche. Mais voilà. Non, il est bien. Moi, j'attends vraiment ce dont tu parlais, le projecteur holographique. Ah bah oui, question 9. C'est quoi l'accessoire JDR que tu aimerais qui existe? Ah, c'est ça, merde, je me suis trompé de rubrique, c'est vrai. Vas-y, on t'écoute puisque tu es lancé. Alors moi, oui, un projecteur holographique. De la même manière, il y a des fois, il y a des vieux briscards qui disent que tout est dans l'imagination, blablabla. Moi, je trouve que si on peut se mettre à chaque fois des petits trucs pour aider, pour renforcer, moi, je suis à fond dedans. Les trucs avec des battle maps animés, j'en ai déjà fait sur certaines parties à distance. Je trouve ça super sympa d'être sur une rivière et de voir l'eau qui coule et tout. Et un projecteur holographique qui présenterait, je sais pas, le monstre qu'on va voir ou un lieu ou quelque chose. Ah, moi, ce serait le JDR 2.0 pour moi. Ça. Eh oui. Excellent. Et toi, Christophe? Moi, j'avais pas trop d'idées, mais si, moi, je pense à un truc vachement utile. C'est un détecteur de dés, parce que quand tu perds ton dé, il tombe. Un truc alors ils sont tous en plastique, donc on peut pas dire un détecteur de métal, quoi. Mais un truc, voilà, qui repère les dés pour savoir où ils sont, parce qu'ils sont toujours. Quand tu pars, ils tombent toujours en dés. Donc voilà.
Damien, tu voudrais pas dresser tes chiens pour qu'ils ils récupèrent Il les dés qui tombent? il faudrait, ouais. Et, On a déjà Ce serait croqué un des ou dés. deux en plus. il serait des dés tout baveux après ça. Ah C'est oui, ça. ça, ouais, ça c'est le risque. Ouais. Et pour moi, ouais, bah c'est ouais, j'allais parler de l'hologramme, mais je verrais bien aussi un écran avec trois moniteurs là de chaque côté de la table pour bah, qu'ils soient reliés sur un petit ordi ou sur un clavier pour que tu ce que tu vois de ton côté en tant qu'MJ, tu le puisses le transférer de l'autre côté, côté joueur, quoi. Style un PNJ, Mhm. une carte, n'importe, une image. Bah, un peu Voilà. comme tu faisais chez toi avec l'écran, la Oui, copie j'ai fait... d'écran. ouais, c'est ça, ouais, la copie d'écran, ouais. Ouais. Question numéro 10. Le jeu de rôle que tu aimerais voir à la télévision ou au cinéma. Ouais. Ben, moi, aucun en fait. Ah ouais. Parce que, ouais, je pense que ce que j'aime bien, on a des visuels déjà, hein, puisqu'on on en parlait, il y a les autres questions qui parlent des images, mais, tu vois, c'est un peu comme quand j'ai vu Seigneur des Anneaux, hein, et après tu vois les films, après j'ai perdu la représentation que j'avais de Frodon, de tout le monde et tout comme ça, et tout, Ah quoi. Je ouais. trouve que le jeu de rôle, il y a ce côté-là Ouais. qui est vachement bien, c'est que tu te crées ton univers, quoi. C'est Et vrai. finalement, ça m'emmerderait de devoir mettons Knight ou Warhammer voir des acteurs qui incarneraient les personnages dont je me suis fait une image de Grimm, de Volker et par exemple et de frère Gunther, quoi. Même s'il y a les dessins, mais voilà, Ouais. c'est eux, quoi. Ouais, s'il y avait un acteur, je suis prétentieux, mais s'il y avait un acteur qui les remplaçait, ce serait plus pareil, quoi. Donc non, moi je veux pas. Ouais, je comprends. Mhm. Ouais. Et toi, Damien? Ouais. Alors je disais, je suis totalement d'accord avec Chris là-dessus. Moi, c'est surtout sur des livres. Effectivement, l'exemple du Seigneur des Anneaux et de plein de livres où tu as vu des adaptations télévisées qui sont pas folichonnes. Je suis pas extrêmement fan. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, alors, clairement, c'est Night, parce que Ouais, je c'est me un doute. jeu qui se veut épique, obligé. Je le voudrais en animé. Il y a déjà des animés qui font penser à ce monde de Night. Et sans forcément, justement, l'univers est tellement vaste et tellement varié que tu pourrais avoir plein d'autres missions, d'autres chevaliers, sans forcément avoir les personnes référentes que je connais, que j'ai pu croiser dans la campagne ou dans le jeu, pour ne pas effectivement avoir ce côté un peu biaisé, même si on a déjà des très belles illustrations qui, contrairement à un bouquin de littérature, permettent de s'imaginer. Mais ouais, moi, Night à 2 millions de pourcents, je rêverais d'un animé Night. Claire. Excellent. Parce qu'en série, ça coûterait peut-être un peu trop cher, non? Ou en film. Ouais, puis ça sert. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment un jeu. Enfin, moi qui regarde pas mal d'animés, qui lit pas mal de mangas, on est clairement dans le truc, quoi. Enfin, Mhm. Ça ça a s'y toute prête à sa place. 100%. Ouais, complètement. Ah oui, puis c'est pas ce qui manque, hein, des jeux, des trucs futuristiques, un peu apocalyptiques, avec des créatures, des monstres, avec des explosions et tout ce que tu veux. Et puis maintenant, les dessins animés, les mangas sont suffisamment bien écrits au niveau des scénarios de tout que ça permet de rendre quand même l'horreur, le désespoir et tout ça, qui est quand même une part hyper importante dans ce jeu. Donc, ouais, c'est un truc qui me botte très bien. Ouais, moi je vois bien pour faire une série en plusieurs saisons toute la gamme de Mutant Year Zero avec Jenna Alpha, Mechatron, Elysium et il y a même le dernier tome Hmm. qui en fait finalise la série. Donc ouais, un livre par saison avec un grand final avec la mort grise là, qui termine la série Ne te raconte pas. des bouquins. Ne dis Ouais. pas. Bah, après, t'as déjà un peu le jeu vidéo. Je dis pas joué, mais tu Ah, dois avoir des Ah, il y a un cinématiques, jeu des trucs. vidéo sur Ouais. c'est Ah, Road to the Eden, je crois. C'est ça, hein? ouais. Moi, je Non? t'avoue que j'ai vu des vidéos du jeu vidéo, ça m'a vachement cassé. Je crois parce qu'un mec a une tête de canard C'est et ça, tout. ouais. C'est presque trop cartoonesque. Ouais. Je l'imagine pas comme ça. Oui, il y a les mutations, les mutants, tout. Mais j'imagine pas le jeu aussi presque cartoonesque, quoi. C'est dans RuneQuest qu'il y a il y a des canards aussi. Tu peux jouer une race de Ah canards. ouais.